Eh, salut les loulous, eh bien c'est Sébastien de la chaîne Wolf Collector. Eh bien je vous remercie tout d'abord d'être présent encore de nouveau pour cette vidéo unboxing. Et vous avez bien raison parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour dans ma collection. C'est quelque chose que vous allez pas voir vraiment souvent. Je pense même que je vais certainement être le premier à vous faire ça en Europe, ou tout du moins en langue française. Cet unboxing là, donc c'est un unboxing d'un buste Infinity Studio, donc visage silicone, yeux de verre, cheveux pinchés, une grosse réussite. Vous pourrez remarquer que le cadrage, eh bien, il n'est pas comme d'habitude parce qu'il va me falloir beaucoup de place pour monter ça et vous le présenter parce que c'est quand même quelque chose de massif, hein. Je crois qu'il doit faire 1,20 m de haut. Ça sera donc la plus grosse pièce de ma collection, la plus lourde et certainement le plus réaliste. Allez. Donc préparez-vous, moi je suis pas prêt et je pense que vous non plus. Donc pour le coup, je vais pas pouvoir vous présenter les boîtes parce que les boîtes, c'est arrivé donc sur palette, 3 cartons. Je vous mets un petit visuel là. Donc je suis un peu tout seul pour faire l'unboxing. Donc déjà pour déballer à la palette, ça a été très difficile. Et en plus, donc ce que j'en ai ouvert un déjà là, le carton, eh bien, on peut pas le soulever du sur-carton. C'est tellement lourd que voilà, donc les 3 boîtes en elles-mêmes, elles font 100 kg quoi. Donc je vous ai mis le petit visuel de la livraison. Je vais faire directement l'unboxing, le montage, des petits visuels après, eh bien comme d'habitude en musique, pour vous faire voir ça d'un peu plus près. Et ensuite on passera à la conclusion, on va commenter ça tout ça ensemble. Allez, c'est parti pour un unboxing. Bon et bien les loulous, premier élément, la base, déjà très grosse base, comme vous pouvez constater. Je vous fais juste un petit visuel comme ça, je vous ferai voir ça d'un peu plus près. Mon premier ressenti sur la base, donc déjà elle est très lourde, et eh bien elle gère. Le paint il est magnifique, je l'aurais vu beaucoup plus vert en fait moi sur les visuels que j'avais vus sur internet. Et en fait non, c'est un vert foncé qui est vraiment très accurate à l'armure Justice League Zack Snyder de Aquaman. Ah non, il y a très belle base. Bon, je vais aller chercher le plus lourd, je vais aller chercher le buste. Je vais le mettre et puis après je vais assembler donc tout ce qui est épaulière, les bras et le trident. Allez, c'est parti. Eh bien les amis, vous pouvez l'entendre au son de ma voix, je suis essoufflé. Franchement, c'est l'unboxing le plus sport que je crois que je vais avoir jamais fait et que je ne ferai jamais. Il pèse vraiment son poids, le beau bébé. Donc vous avez vu déjà la hauteur. Bon après mon meuble est assez haut, il m'arrive là le meuble déjà de base. Donc moi j'ai choisi de l'exposer comme ça, parce que c'est une pièce qui ira dans mon salon. Ouais, donc déjà très haut. Alors j'espère que le rendu de la vidéo sera pas mal. J'ai volontairement donc pas dévoilé encore le visage, j'ose pas le regarder pour l'instant. Pour l'instant je suis à l'assemblage. Et de ce que je peux voir déjà, c'est absolument magnifique. Les écailles de l'armure, ils sont hyper bien gérés. Ouais non. Et encore, j'ai pas vu le visage, comme je vous dis, je pense que je vais vraiment être pouf. Donc voilà, donc là le plus gros est fait déjà. Je vais assembler. Faut que je regarde comment ça va s'assembler. Je pense que ça doit être donc les bras avant. Après on aura des tiges à mettre pour fixer les bras, les épaulières, le trident. Allez, je vous montre tout ça. Avant je vais faire une petite pause. Et bien voilà les amis, les bras sont montés, les épaulières aussi. Donc en fait les bras il faut les mettre et mettre une petite tige à l'intérieur en métal, de façon que bien ça vienne tout ça en position et puis que ça ne bouge plus. J'espère que au niveau cadrage ça va aller parce que monsieur est vraiment très haut. C'est une sacrée bestiole. Donc j'ai toujours pas vu le visage, il me reste encore le trident à mettre et puis découvrir tout ça. Et qu'est-ce qu'on va commencer? Ouais, on va faire le visage. Allez. Hop. Ah, il y a une petite Charlotte. Alors mes premières impressions déjà, sans les cheveux détachés. Ouais, c'est Jason Momoa, tout craché. Je suis waouh. Alors on voit bien les tatouages. Je vous ferai voir un petit visuel de plus près.
Les tatouages sur la peau, ouais, c'est impressionnant le silicone. Alors après, c'est une couche de silicone dur, hein. Donc ça va être un squelette à l'intérieur qui doit être recouvert d'une couche de silicone. Mais ouais, c'est juste c'est oufissime. La barbe, voilà, la barbe, il faudra déployer un peu tout ça, hein. C'est un peu, voilà, c'est out of the box là, il va falloir coiffer un petit peu tout ça. Voilà, lui redonner un petit look, mais ça je ferai ça après, pour l'instant voilà, c'est les premières impressions. Donc effectivement ça suinte un petit peu, je vois que ça brillasse. Voilà, bon moi ça je savais, hein, que les visages silicone, ça allait suinter pendant 1 ou 2 jours, et encore je le trouve quand même relativement assez sec. Ouais non, oh là c'est oufissime, les yeux qu'il a et tout, c'est un truc de dingue. Bon, je vais enlever la Charlotte en espérant que les cheveux, ça le fasse, que je passe pas 3 heures à le coiffer. Ça c'est la grosse crainte, hein, quand vous avez des statues avec des cheveux naturels. Il y en a épais. Hein. Waouh! Waouh, 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 waouh! Et je passe de l'autre côté. C'est insane tout ce qu'il y a en cheveux, quoi. Oh là 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 là. Ouais, voilà, ça va être séance coiffage. Là, ça fait start of rock and roll. Mais bon, après, hein, Jason Momoa, surtout en version Aquaman, c'est the bet. Hein. C'est the bet. Alors, je sais pas comment on va trop se débrouiller pour le coiffer. Voilà, pas mal comme ça. Alors, hop, ouais, il faut quand même que les mèches blondes ressortent. Bon, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais tout le décoiffer et puis je vais me le recoiffer à ma sauce. Et je vous reprends après, parce que là, il ressemble à rien. Et bien voilà les amis, hein, le buste est totalement monté. C'est une vraie grosse bestiole. Et les cheveux, ouais, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, c'est assez compliqué quand même à coiffer, hein, je suis pas coiffeur. Vous me direz en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, si c'est assez accurate au film ou pas, quoi. Enfin moi je trouve qu'il est pas mal, comme ça. Mais bon, c'est un truc de ouf. Donc voilà, statue montée. Je vais prendre le téléphone et on va détailler un petit peu plus ça de près, l'histoire que vous voyez un peu plus de près le visage. Allez, c'est parti! Bon, les amis, je vais vous détailler ça d'un peu plus près, hein, que vous fassiez vraiment une idée de tout ce qu'il y a de ouf sur ce buste. Parce que des produits silicone, on n'en voit encore pas souvent. On va commencer par la main. Alors, vous voyez, la main, full silicone. Hein. Ouais, hop. Regardez-moi ça, on voit les ongles. Les poils pinchés dessus. Franchement, on dirait une vraie main, quoi. Je vais essayer de vous faire voir ça au mieux. Ouais, non, c'est impressionnant, quoi. Impressionnant le boulot là-dessus, quoi. Ah ouais, alors c'est un truc de cinglé. Donc ensuite les détails de l'armure, vous pouvez voir que c'est hyper bien géré. Tout ce qui est au niveau des brassards, les pointes, même le verre avec le petit brush or, franchement, ça a bien géré, les épaulières et tout. Ouais, non, c'est magnifique. L'armure Zack Snyder, de toute façon, franchement, je la kiffe, elle est vraiment très belle, quoi. C'est top de chez top, quoi. Donc ensuite, eh bien, il y a le trident. Hein. Donc le trident est en full résine. Et il pèse son poids. Enfin, si on peut appeler ça un trident, parce que 1, 2, 3, 4, 5 fourches, si vous avez le nom exact. Ouais, c'est vraiment beau. Bon, regardez le visage d'un peu plus près. Hein. Vous voyez quand même la réalisation. Donc, regardez-moi ça. Et là, les yeux de ma boule. Yeux de verre. C'est impressionnant. Je vais essayer de vous faire ça au plus mieux, hein, parce que là, avec la hauteur de caméra, ça va pas être évident. C'est qu'il est très haut. Avec l'éclairage, je sais pas si vous allez le voir correctement. Donc tout y est, hein, vous avez la cicatrice sur les sourcils, qui est pinchée aussi, hein, les sourcils. Les cils sont pinchés aussi. Je vais voir ça d'un peu plus près. Voilà.
Vous voyez quand même le job dessus, hein. Les grains de beauté, le grain de peau, le nez, la barbe, regardez la barbe. Tous les poils sont pinchés. La bouche est ultra réaliste. Oh, puis le grain de peau, franchement, encore là je vois le rendu caméra, il fait assez rosé et ça ne l'est pas du tout, hein. Donc il est vraiment en face des yeux, c'est assez impressionnant parce qu'on voit même des veines. On voit des veines, l'effet de veines sur la peau, je ne sais pas si vous allez le capter là. Regardez, au niveau de la joue, il y a vraiment des dégradés, on voit les veines. C'est impressionnant, on dirait un vrai visage. Un vrai visage. Donc ensuite vous avez les tatouages. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc il y a les tatouages de Jason Momoa, hein. Donc l'armure n'est pas amovible, hein, on voit que cette partie là de tatouage. Alors les cheveux, c'est une chienlit, une chienlit à coiffer, il y en a beaucoup. Après je vous avouerai qu'il y a des résidus, donc dès qu'on commence à le coiffer, eh bien, il y a des cheveux qui se baladent un peu partout. Donc c'est à travailler et après à revoir, quoi. La seule hic, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de mèches blondes. Sur les photos du prototype, il était vraiment brun et avec plein de mèches blondes. Et là, c'est pas le cas en fait. Les mèches blondes, il y en a un petit peu à l'arrière. On va le faire voir. Hop, et un petit peu à l'arrière. Et sinon, sur les mèches de devant, il n'y a rien. Donc moi, j'ai chopé un petit peu les mèches de devant. Et j'ai fait ça à ma sauce, hein, et j'en ai fait revenir devant. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous faire un petit visuel en musique, puis après on va passer à la conclusion. Bon, et bien les amis, voilà, hein, j'ai oublié de vous faire montrer ce qu'il y avait aussi dans la boîte, hein. Je vais découvrir en même temps que vous. Il y avait des petits fascicules, des petits papiers. Donc il y avait le schéma de montage en cartonné, pas mal, avec un petit visuel du Aquaman. Ensuite, il y a un autre carton, donc c'est les distributeurs officiels dans tous les pays. Bon, ça on s'en fout un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, une petite carte, ça c'est la carte de garantie d'Infinity Studio. Alors le plus important, eh bien, une petite enveloppe Infinity Studio, avec le certificat d'authenticité, j'imagine, oui. Alors dommage, il n'y a pas
il s'est pas plastifié. Voilà, c'est dommage. Ce qui fait qu'il va falloir le mettre en petit cadre. C'est un peu dommage. Donc en fait, il y a 298 exemplaires de la statue, enfin du buste. Et j'ai le numéro 50. Voilà. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas, déjà un, que ça soit pas plastifié. Et deux, qu'il n'y ait pas un petit chevalet ou un truc comme ça pour pouvoir l'exposer. Ou mettre à côté du buste et tout, ça aurait pu être sympa quoi. Ouais, genre là, ou je sais pas. Dommage, dommage. Je pense que ça aurait été un ajout non négligeable, hein, vu le prix du buste. Ça, on va en parler après. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. Bon. On va acheter un petit cadre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, bonne question. Bon, tout écrit en japonais ou en chinois. Ah non, il y a de l'anglais. Ah bon, ok, d'accord. C'est pour... en fait, c'est un manuel d'utilisation. Non, bah, il n'y a pas grand-chose. Hein, c'est juste, ouais, précautions d'usage. Conservation des cheveux, du silicone. Ouais, bon, bah, ça a le mérite d'être là aussi. Il faudra juste transcrire. Ça peut être utile quand même, parce qu'effectivement, on n'a pas de retour, nous, sur le silicone. Comme c'est un produit quand même assez récent au niveau de la collection, beaucoup de fabricants commencent à s'y mettre, notamment donc Infinity Studio qui nous font des bustes, et encore si on peut appeler ça buste. Parce que moi, à la base, je ne suis pas buste. C'est un truc qui m'a toujours rebuté, les bustes. Parce que les bustes, un buste, normalement, traditionnellement, c'est en V. Vous avez donc la tête, une partie du corps, et pof, ça a été amputé des bras, et c'est coupé au niveau de la taille, et avec un socle en dessous. Moi, ça m'a jamais attiré, en fait. C'était pas très attractif. Et là, pour le coup, Infinity Studio, cette société-là, ce studio-là, nous fait des bustes, carrément des demi-troncs, donc taille réelle, avec des bras. Donc là, déjà, ça attire un peu plus mon attention. En plus, vous avez du silicone, donc effet ultra réel, jusqu'au bout des doigts. Vous avez pu voir sur les visuels comment c'était. C'est juste assez bluffant, quoi. Le visage, il parle de lui-même. Vous avez vu, toute la barbe pinchée, déjà, c'est un travail de ouf. Poil par poil par poil, recoupé derrière. Tout ce qui est implantation, donc des sourcils, des cils, les yeux de verre. Les yeux de verre sont extrêmement bluffant. En vidéo, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi en visuel, c'est voilà. En plus, ils sont un beau bleu clair. Donc déjà, voilà, ça, c'est un regard encore un peu plus intense. Les cheveux, c'est pareil. Quand vous voyez la quantité de cheveux qu'il y a dessus, donc c'est un travail monstre à pincher. Ouais, non, mais c'est le nez qui bouge, les oreilles qui bougent. Ah, c'est un truc de cinglé. C'est un truc de cinglé. Le silicone, c'est vraiment une évolution ultra réaliste, quoi. Ouais. Eh ben écoutez, moi je suis comme un fou. Je suis comme un fou. Par contre, et ça c'est ma crainte, c'est que je pense qu'il va falloir un temps d'adaptation. Donc moi encore ça va, j'ai l'habitude, parce que voilà, je suis entouré de figurines, de statues. Donc voilà, déjà j'ai pas mal de produits dérivés. Mais pour quelqu'un qui arriverait dans la maison, qui tombe là-dessus directement, et on va tomber dessus directement parce que franchement, vu la carrure, il va attirer le regard. Eh bien, c'est assez perturbant. C'est très 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 perturbant quand vous l'avez en face de vous comme ça et que vous le regardez dans les yeux. Ça laisse pas indifférent, quoi. En plus de la carrure et tout, c'est impressionnant, impressionnant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est Voilà. Donc je pense qu'il va falloir un petit temps d'adaptation quand même. Donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, et si vous le trouvez moche, magnifique, si vous avez des points à redire là-dessus. Des bustes Infinity Studio, j'en ai préco d'autres. Il y a Harley Quinn avec donc Margot Robbie qui devrait être pour la fin d'année normalement, et pour l'année prochaine j'ai commandé donc le buste aussi Infinity Studio de Selina Kyle, la Catwoman incarnée par Anna Hathaway. Donc vous en reverrez d'autres sur la chaîne, si la chaîne continue, parce que je sais pas si je vais continuer encore. Et puis voilà. J'en suis très 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 satisfait. Bon les loulous, je mets fin à la vidéo. Je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, je sais vraiment pas ce que ça va être. Pour tout vous dire, je vais mettre un petit frein sur la collection, puisque
Je vais être transparent avec vous, hein, comme j'ai toujours été, hein, je suis quelqu'un d'honnête. Je suis impacté malheureusement par la guerre en Ukraine. Dans mon job, eh bien, on travaillait aussi pour la Russie et je travaille dans le milieu automobile. Et donc déjà les années qui étaient passées, c'était déjà assez dur avec le coronavirus. Il y a eu la crise des semi-conducteurs, donc déjà ça n'a pas arrangé nos affaires non plus. Et puis bah voilà, guerre en Ukraine, ça nous a coulé pas mal de marchés. Voilà. Là, je parle économiquement parlant. Je ne vais pas faire un débat sur la guerre en Ukraine, l'invasion de la Russie et tout ça. Voilà, chacun son avis. Je ne suis pas là pour ça, pour faire de la géopolitique, mais c'est regrettable ce qui se passe. Voilà. Mais moi, je parle au point de vue personnel et un point de vue ce que ça peut nous impacter en France. C'est des millions d'emplois qui vont être touchés, quoi. Et pour une guerre où on n'a rien à voir là-dedans finalement, nous. Hein. Et bien on va tous être impactés. Et, enfin, il y a beaucoup de secteurs industriels notamment, et pas que. Hein, il y a l'agroalimentaire et tout. Enfin voilà, vous regarderez les infos. Je pense que vous êtes bien plus même au courant que moi. Mais à titre personnel, voilà, je suis impacté par mon travail. Hein, beaucoup moins de jobs, donc perte d'argent. Donc va falloir faire des choix dans la collection. C'est comme tout. Hein, voilà, c'est comme ça dans la vie. Hein. Donc voilà, pour le coup, je ne sais vraiment pas ce qui va arriver derrière, à voir les précaux, si je peux les honorer ou pas, ça sera surprise. Dans le pire des cas, si je vois qu'il n'y a rien qui arrive dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, je vous ferai une petite, ce qu'on appelle les quick reviews de ce que j'ai déjà dans ma collection. Donc ça, j'ai plein de vidéos à vous faire, hein, parce qu'il y a à peu près 80-90 figurines en 1/6 qui sont chez moi. Donc j'ai quand même de quoi faire, alimenter un petit peu la chaîne, hein, bien sûr. Après, ça sera des vidéos super courtes. Hein. Je vous ferai voir la boîte, la figurine, une pose, parce que j'aime pas trop toucher les poses de mes figurines en vitrine. C'est juste vraiment pour la présenter, pour faire voir le personnage, et puis dire ce que j'en pense, hein, les points forts, les points faibles de la figurine. Ça peut toujours être utile si vous décidez à l'acheter. Bon les loulous, je mets fin à la vidéo. N'hésitez pas, hein, un petit like, abonnez-vous pour que la chaîne ait plus de visibilité. Et j'étais très heureux de vous présenter vraiment la masterpiece de ma collection à ce jour. Mais en tout cas, au point de vue taille et poids, eh bien, il y a de grandes chances que personne ne pourra le détrôner pour l'instant. Parce que c'est vraiment un beau bébé. Donc voilà, ça a été un unboxing très sport, parce que tout seul, ça a été très dur de le faire. Il a fallu faire marcher les muscles. Hein. C'est vrai que j'ai eu chaud. Voilà. Bon je vous dis à bientôt, abonnez-vous, hein, like, le truc d'habitude. Hein. Ouais, ciao les loulous.